C'est bientôt la Pâque juive et le texte de la Torah appelle à se considérer comme sortant d'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage. Vous savez, l'histoire de Pharaon, Let my people go, etc. Mais que peut bien vouloir dire sortir de l'Égypte aujourd'hui? Eh bien, on pourrait l'entendre littéralement, sortir de l'Égypte, comme sortir des déchets qu'on a en soi. Sortir l'Égypte qu'on a en soi. Et ça veut dire quoi? L'Égypte étant identifiée à l'esclavage, pour les Hébreux, ça veut dire sortir ces points d'esclavage, ces points d'asservissement. Autant dire sortir ces symptômes, sortir de ces symptômes. C'est un programme très vaste. Et, outre que l'Égypte ancienne était assimilée à, vous savez, l'écriture qui accompagne les morts, etc. Tout un fétichisme de l'écriture comme une civilisation de hiéroglyphes et de traces écrites, mais pas de paroles, encore moins de dynamique symbolique. En tout cas, donc, sortir de ces points d'esclavage, de servitude, d'asservissement et d'esclavage où on est soi-même l'esclave et le maître. C'est exactement ça pour les symptômes. Et c'est un vaste programme qui rappelle un autre appel des 10 paroles que j'ai déjà commenté. Donne du poids à tes parents, sinon c'est toi qui risques de le porter. Et la plupart des névrosés portent le poids de leurs parents ou de mauvais liens que leurs parents ont transmis ou dont ils ont gardé la trace, eux. Donc c'est presque aussi donne du poids à tes parents dans ce sens, c'est ne sois pas trop névrosé. Alors c'est un beau programme dont la Torah ne donne pas trop les moyens de le réaliser, sinon l'étude même de la Torah. Autrement dit, l'étude d'un texte qui appelle à cette libération. Et la Torah signifie la loi. Donc l'étude de ce qui fait loi dans la vie et qui peut te protéger de l'esclavage, d'avoir toi-même à inscrire la loi, à supporter la loi. Si je pense à l'interdit de l'inceste, beaucoup de névrosés sacrifient leur désir de peur qu'ils ne soient incestueux, comme s'ils avaient la charge de la loi qui interdit l'inceste. Enfin voilà, donc sortir des points d'esclavage qu'on a. Et pour les Juifs aujourd'hui, je dirais qu'un des points d'esclavage, c'est l'antisémitisme. C'est la sensation d'avoir à toujours combattre un ennemi envahissant. Et peut-être que là, il faut qu'il se rappelle que l'ennemi en question n'est pas si envahissant.
on n'est pas encerclé par des antisémites sur toute la planète, et Israël n'est pas encerclé par une haine absolue. Bien sûr, il y a la haine coranique des Juifs et l'appel à faire le djihad contre les Juifs, mais cet appel n'est pas endossé par tous les pays arabo-musulmans. Je dirais même que presque tous, sauf peut-être l'Iran et ses fidèles comme le Yémen, mais presque tous sont en but à leurs intégristes qui veulent mettre en acte cet appel. L'Égypte combat les intégristes qui sont prêts au djihad. Et il n'empêche qu'elle a laissé passer les armes iraniennes pour le Hamas pour combattre les Juifs. Les Juifs et pas la présence d'Israël dans les territoires, puisque l'enjeu, encore une fois, n'était pas de conquérir des territoires pour les Palestiniens, mais de vider les territoires où sont les Juifs. C'est ça le propos du djihad. Autrement dit, il y a peut-être une manière d'aborder cette haine qui la totalise, qui la globalise et qui, d'une certaine manière, se fait, d'une certaine manière, est erronée. C'est une manière de se faire peur en permanence. Non pas que le danger ne soit pas là, mais il n'a pas les contours que on lui suppose quand on réduit sa judéité à une phobie de l'antisémite. Voilà.